William Huppert, 2 fois champion du monde de planche à voile. Si tu veux, premier titre de champion du monde en 2023, tu te rends compte que ça fait vraiment très longtemps que tu es en train de chercher un titre comme ça. Parce que moi, quand j'étais gamin, en fait, que je faisais de la planche, dans un coin de ma tête, je me disais toujours, j'ai envie d'être champion du monde, quoi. Je serai champion du monde. Mais ça prend tellement de temps qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est un peu le relâchement, c'est un peu comme du relâchement, là, un peu la consécration de beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures sur l'eau, beaucoup de sacrifices aussi. Et deuxième titre, ça a une saveur un peu différente, c'est un peu la confirmation. Ça donne un peu le goût de c'était pas un coup de chance. Au niveau de la réaction des gens, on en voit aussi certains qui se disent ah ouais, en fait, pendant tout ce temps-là, il était pas en train de jouer en fait. Et ça c'est sympa aussi parce que du coup, les gens se rendent compte que tout ce temps-là que j'ai mis, toutes ces heures sur l'eau, j'étais pas juste en train de me promener et de faire de la planche à voile comme tout le monde, j'étais vraiment en train de m'entraîner avec un but précis à la fin. Alors, reconnu, ça dépend un petit peu comment on l'imagine, mais moi, dans mon sport, à l'intérieur de ma niche, oui, je suis un petit peu reconnu, forcément. Après, si on s'extériorise un peu et qu'on s'ouvre à l'échelle de d'autres sports, moi, je suis personne. La planche à voile, ça reste un petit sport à l'échelle mondiale. Par contre, pour rien au monde, je changerais ça. Et même si c'est pas très médiatisé, même si c'est parfois compliqué de trouver des sponsors, pour rien au monde, je regrette tout ce que j'ai fait. Et les sensations que ça procure, ce sport, elles valent bien plus que toute la reconnaissance du monde, quoi. Je descends ma planche, moi en règle générale je descends ma planche en premier parce que ça me permet d'aller voir le vent au dernier moment pour voir ce qu'il y a comme vent, quoi, avant de préparer ma voile, pour être sûr d'avoir pris la bonne voile. Du coup moi je pratique plusieurs disciplines. Alors je fais du slalom, je fais aussi le format vitesse, j'ai beaucoup pratiqué à l'arrivée du foil. Donc le foil, c'est une pièce en carbone qu'on vient mettre sous la planche qui permet de faire voler et décoller la planche. Et maintenant, je reviens à pratiquer les deux. Donc je pratique la planche classique avec l'aileron et la planche à foil. Bon, c'est une discipline aussi qui est très impressionnante. C'est dans celle-ci où j'ai été 2 fois champion du monde. Là, je vais choisir une voile au pif. Non, pas au pif. Non, je vais prendre la bonne taille de voile pour aujourd'hui. Moi, je suis sponsorisé par une marque qui s'appelle Patrick. C'est une marque qui fait les planches, les voiles, les foils, tous les accessoires, etc. Depuis toujours, en fait, pour moi, la valeur ajoutée d'un sportif de haut niveau comme moi, dans notre milieu, en fait, c'est qu'on est très connecté avec le grand public, avec les pratiquants, chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports. Je pratique pas dans un terrain privé, quoi. Je pratique sur la plage, là où tout le monde pratique. Donc, en fait, je suis très connecté avec le grand public, qui est en gros le client final pour nos marques, nos sponsors. Et donc pour moi, je trouvais ça essentiel d'avoir une activité en plus pour pouvoir revendre le matériel et surtout, plus que de le vendre, conseiller les gens en fait. Après, ça demande aussi d'être très polyvalent avec beaucoup de casquettes. Donc moi, j'ai la casquette coureur, donc faire les compétitions et représenter la marque. J'ai aussi une casquette où je fais le développement du matériel pour la marque. Du coup, j'ai un magasin revendeur. Donc on va dire, pour se tirer une rémunération classique, comme Monsieur Tout le Monde, ça demande d'être vraiment très très polyvalent et de faire beaucoup de choses, quoi. 30 nœuds, c'est des vitesses où tu es habitué à piloter, tu as la sensibilité. Après, quand tu arrives plus proche de 40, là, tu te retrouves dans le même problème. Mais un jour, peut-être que je te dirais, à 40 nœuds, ça va, on est safe. Je pense que c'est déjà. J'espère que. Voilà, c'est ça les. Parce que tu étais à combien à La Palme quand tu as été championnat du monde de vitesse, j'ai fait 37,5 sur 500 mètres. Les pointes un tout petit peu moins de 40. Ça te fait quasi du... 39 nœuds 8 sur les pointes. Moi, mon but, c'est d'aller chercher plusieurs titres de champion du monde parce que
une fois, 2 fois, c'est déjà un super accomplissement, mais par contre, aller en chercher d'autres, c'est l'étape du dessus. Mon but, c'est aussi de tenir le plus longtemps possible. Moi, c'est vraiment un sport et du coup un métier qui me passionne, mais comme personne d'autre. Donc si je pouvais tenir encore 10 ans ou même encore plus à haut niveau, ce serait aussi un accomplissement. Donc voilà, moi, c'est ça mes objectifs à long terme. Un mot de fin, ça va paraître un peu bateau, mais je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai réussi à atteindre les titres de champion du monde. C'est que, en fait, je pense qu'à partir du moment où on est passionné par quelque chose, il n'y a plus vraiment de limite, en fait. La passion elle prend le dessus, on sent même plus les efforts qu'on fait et tout ce qu'on a pu consacrer pour y atteindre. Et donc, moi, je conseille aux gens que s'ils ont vraiment une passion forte, bah, c'est de jamais l'abandonner, jamais lâcher.